Bien, je remercie très sincèrement le directeur central du commissariat de m'avoir demandé de témoigner sur la création du service dont nous fêtons le 10e anniversaire. Cela m'a conduit à me souvenir, à revenir en arrière sur mon passé au sein du ministère et à essayer de comprendre pourquoi on avait pris cette décision. Le ministère était confronté à la revue générale des politiques publiques et à des réductions très importantes d'effectifs et à la nécessité de réorganiser ces structures, notamment ces structures de soutien, pour pouvoir épargner au maximum les forces dans ce mouvement de réduction d'effectifs. Alors, la réflexion au niveau du cabinet du ministre auquel j'appartenais, elle a été engagée à partir d'un rapport des inspecteurs généraux des armées et d'un rapport du contrôle général des armées, et ces deux rapports convergeaient vers l'idée de créer des bases de défense. Des bases de défense, c'est-à-dire des structures de soutien auxquelles les armées, les unités, allaient s'abonner sur le terrain et qui, dans une zone géographique, interviendraient pour apporter ce soutien. Donc il y avait cette réflexion au plan local qui très vite montrait qu'on pouvait faire un certain nombre d'économies tout en maintenant des prestations de services de qualité, voire en essayant d'améliorer la qualité de ces prestations. Et donc à partir du moment où on avait cette réflexion au plan local, il fallait regarder l'ensemble de la chaîne et voir comment cela peut avoir des conséquences sur les structures centrales. Et très vite, il est apparu que le maintien de 3 directions du commissariat n'était peut-être pas justifié et que l'on pouvait, avec l'état-major des armées, réfléchir comment essayer d'organiser ce soutien de façon interarmée également au niveau central. Alors, il y avait bien sûr quelques réticences à la conduite de cet exercice et il a fallu que la décision soit prise par le ministre lui-même. Nous avons eu, en rassemblant les éléments venant de l'état-major des armées, du secrétariat général pour l'administration, des directions des commissariats, des états-majors d'armées, présenté tout cela à Hervé Morin et il a pris la décision donc de créer cette structure unique malgré les oppositions qu'il pouvait y avoir. Et donc, dans la réflexion, création d'une structure unique, mais cette structure, qui l'a fait fonctionner? Donc il fallait réfléchir aussi non seulement à une direction et un service du commissariat unique, mais également au corps des commissaires. Nous avions 3 corps de commissaires, un par armée, et la question pouvait se poser, est-ce qu'on rapproche ces 3 corps à partir du moment où on crée cette direction centrale unique? Pour moi, ça semblait tout à fait évident qu'il fallait créer un corps des commissaires et qu'il fallait avoir un raisonnement, je veux dire, parallèle, à la fois sur le service et sur le corps des commissaires. Un corps des commissaires pour avoir des administrateurs militaires qui, à côté des administrateurs civils au sein du ministère, apportent leur connaissance des armées, leur connaissance des sujétions opérationnelles, et puissent aussi apporter aux armées des éléments de connaissance juridique, financière, technique, en matière de soutien, de logistique, dont les armées ont absolument besoin pour remplir leur mission. Donc, vous voyez, cette double réflexion a été conduite et a abouti à la création de la direction du service du commissariat, dont le rôle a beaucoup évolué dans le temps. Il y avait une vision un peu minimaliste de ce rôle il y a 10 ans. Au fil du temps, le commissariat a pris une place de plus en plus importante, et je pense notamment en matière RH à la place qu'il a prise en ce qui concerne les rémunérations, le paiement des soldes, parce qu'il a plutôt bien manœuvré, bien réussi l'opération Louvois, de sortie de Louvois et de bascule dans un nouveau système. Et je me réjouis de savoir qu'on est en train de terminer cette bascule. Et puis le corps des commissaires, lui, eh bien, petit à petit, il s'est créé, cette entité s'est faite, tout en maintenant les cultures d'armée que les jeunes commissaires acquièrent en début de carrière, et puis tout en apportant leurs compétences techniques, et cette compétence technique, administrative, financière, en matière de logistique, en matière juridique, ils l'apportent au service de l'administration centrale, mais ils l'apportent aussi aux armées, et permettent une meilleure complémentarité, un meilleur fonctionnement entre les différentes structures du ministère. Donc je suis plutôt content que ce double exercice ait réussi, et cela pour le meilleur fonctionnement possible du ministère.